Alors Adele l'avait dit dans Skyfall, « This is the end, hold your breath and count to 10 ». Donc écoutez, holdez votre breath, comptez to 10, parce que this is the end. Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien. Je peux à nouveau faire la maline parce que j'ai fait mes ongles. Je les ai fait chez Sculpt Bodies. Oui, je leur fais de la pub en même temps comme ça parce que ce sont des filles trop bien, ok. Mais on se retrouve aujourd'hui. Je pense que vous avez cliqué surtout par rapport au titre. Je vous comprends, je vois ce titre, je clique. Vous êtes des fouines, vous êtes des curieux et des curieuses, vous avez envie de savoir la vie des autres et je ne peux que comprendre parce que je suis exactement la même personne. Cette année, on fête les 6 ans de ma chaîne, 6 ans que vraiment je suis dessus de manière sérieuse, entre guillemets méticuleuse et entre guillemets sérieuse en vrai. Hein. Parce que vous me connaissez, le sérieux c'est pas totalement ça. L'an dernier déjà, aux 5 ans, j'ai en plus fait un partenariat avec YouTube pour fêter mes 5 ans, ce qui était un énorme truc. J'étais un peu là en mode, punaise, ça fait déjà 5 ans genre. Et sauf qu'à côté de ça, moi, derrière ça cogite. Il y a plein de choses auxquelles je pense, il y a plein de choses où je me dis, cette chaîne-là, c'est mon bébé, et je ne le lâcherai pas. Si je le lâche, c'est que vraiment, mon quotidien a tellement changé que je vous parle carrément depuis une chaîne télévision que j'ai créée. C'est mon bébé, il reste là, mais je me suis dit depuis l'an dernier, parce que vraiment ça fait depuis l'an dernier, qu'il était temps que je continue à vivre, je continue à faire mes trucs, mais que je continue à les faire selon moi. Parce que notre cher ami Gaga, et si vous n'êtes pas ami avec Lady Gaga, c'est vous le problème, ok. Parce que ici on est que des little monsters. Gaga l'a dit dans Born This Way, on est né ainsi, d'accord. La manière dont je suis née, la manière dont j'ai été faite, c'est ma personne. Et donc je me suis dit que il était plus que temps de pouvoir justement être ma personne sur tous les réseaux sociaux. Je vous dis pas que je suis une fake, je ne vous dis pas que je mens depuis le début, je ne vous dis pas que ce que vous voyez ce n'est pas Manon, je ne vous dis pas que ma personne est à des années-lumière de ce que vous avez, non, non, parce qu'en fait, c'est un échantillon de moi que vous avez depuis tout ce temps-là, parce que je ne vis pas, comment dire, au jour le jour, à ciel ouvert. Je ne vis pas vraiment totalement selon moi, en étant moi, parce que je me suis limitée à certaines choses, parce que je me suis justement dit qu'il y a des choses que je n'allais pas mettre en avant, il y a des choses que je n'allais pas dire, il y a des choses que je n'allais pas faire, il y a une partie de moi que je n'allais pas vous présenter, parce que à mon sens, ça ne devait pas être fait ainsi, en tout cas, depuis que j'ai commencé. Sauf que vraiment, depuis la barre des 5 ans, ça m'a fait une espèce de wake-up call, où vraiment ça m'a secoué dans tous les sens, et j'étais là en mode, j'ai besoin qu'il y ait un truc qui change. J'ai besoin qu'il y ait ce truc-là, précisément ce truc-là qui change, et j'ai besoin de pouvoir en parler, parce que je vais pas le changer juste en le changeant comme ça, genre, choup, comme un peu un pavé dans la mare, ou ça arrive comme un cheveu sur la soupe, plutôt. C'était ça la vraie bonne expression, Manon, parce que là, Molière, il t'écoute, et il est là en mode, de quoi tu parles? Et c'est donc pour ça que je me suis dit que j'allais faire une vidéo YouTube pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir être moi, assumer d'être moi, assumer ma personne, et là, je suis en train de vous tenir la main. Là, je vous tiens la main, putain, je suis en train de me regarder dans le retour, je suis grave belle aujourd'hui. Merde alors. Et donc là, je vous tiens la main, ok, let me hold your hand while I say this. Je m'appelle Manon Delcourt. Voilà ma vérité. Je m'appelle Manon Delcourt, je ne m'appelle pas Dering Tia. Ah mais oui, vous aviez toutes et tous cliqué parce que vous pensiez en fait qu'on allait parler de mon orientation sexuelle aujourd'hui. Parce que vous trouvez ça normal qu'il y ait des gens qui doivent faire un coming out dans ce monde-là. Parce que vous pensez que votre business, c'est de connaître l'orientation sexuelle des gens. C'est pour ça que vous avez cliqué aujourd'hui. Alors que ce que je vous réservais, c'est le coming out de mon vrai nom. Je m'appelle Manon Delcourt, je ne m'appelle pas Dering Tia. Oui, parce que, soit dit en passant, on va la faire cette parenthèse quand même. Les gens n'ont pas à vous faire de coming out. Si vous voulez qu'on parle de mon orientation sexuelle, vous venez sur mon podcast, là où j'en discute selon les sujets qui sont abordés, parce que je peux en discuter. À aucun moment, une personne n'a à faire un coming out, ça n'a rien de normal. Ça n'a absolument rien de normal de devoir annoncer aux gens, bah au fait, moi je suis plus attirée par tel type de personne. Moi je suis plus attirée par tous les types de personnes. Moi je suis plus attirée par personne. Ça n'a rien de normal de faire ça. Les hétéros ne le font pas, pourquoi le reste de la planète devrait le faire? Mais par contre aujourd'hui je vous fais mon coming out de mon identité, parce que je m'appelle Manon Delcourt, et étant donné que je m'appelle Manon Delcourt et que je suis pas venue au monde en m'appelant Dering Tia, j'ai choisi qu'il était temps de m'appeler Manon Delcourt partout. Donc j'ai commencé doucement sur TikTok, maintenant je le fais sur YouTube, le nom de la chaîne change. Dering Tia disparaît, Manon Delcourt apparaît.
Et ça va aussi être sur Instagram et bien entendu dans le podcast où je vais enfin arrêter de faire des intros en disant ici Manon Delcourt et Deringtia sur tous mes réseaux sociaux. Ici Manon Delcourt. Parce que comme je vous ai dit, depuis vraiment que j'ai créé cette chaîne-là Deringtia, depuis que vraiment je suis dessus pour de vrai, je m'étais dit que Deringtia c'était un super bon pseudo parce qu'il me fallait un pseudo. Il m'en fallait un, il me fallait un truc qui puisse un peu faire front. Parce que j'avais les cours à côté et je voulais pas que les gens me trouvent facilement, même s'ils m'ont trouvé facilement. Après j'avais le taf à côté, je voulais pas que les gens me trouvent facilement, même s'ils ont fini par me trouver étant donné qu'il y a une meuf qui un jour a décidé de m'intenter un procès pour une prétendue diffamation. Donc quand t'es publié dans Le Parisien, dans BFM et dans plein d'autres médias, il est sûr que tes collègues qui voient ta tête partout commencent à comprendre que tu as une chaîne YouTube. Mais ce qui fait que j'avais ce truc là pour faire un peu rempart en quelque sorte et pour me permettre de faire ce que je veux. Alors ce que je veux dans la limite du raisonnable, du légal et du respectable. Mais quand même ce que je veux parce que je pense que derrière Manon Delcourt, quand j'ai lancé mon tout premier Pourquoi je déteste, peut-être que je n'aurais pas osé. Et peut-être que justement être Deringtia, c'est ce qui m'a permis d'avoir autant de contenu coup de poing, d'aborder autant de sujets touchy et de le faire sans avoir peur de quoi que ce soit. Parce que à cette époque-là, je pouvais dans ma tête me cacher derrière un pseudo. Même si au final, je suis pas cachée derrière ce pseudo-là. Parce que ma tête et mes paroles, c'est la même personne. Et Deringtia, c'est une partie de moi. Mais sauf que ça fait quand même assez longtemps que c'est mon taf. Hein, ça fait quelques années que c'est en full time mon taf, la création de contenu. Et aussi que je trouve j'ai trop grandi pour pouvoir encore rester à l'intérieur de l'enveloppe de Deringtia. Et quand j'ai pu voir d'autres personnes comme par exemple Léna Situation qui est devenue entre guillemets, qui en fait est juste redevenue elle-même avec Léna Marfouf, ça m'a confortée totalement dans l'idée que c'est ce que je dois faire. Je me posais des questions de ouf et je me suis dit non meuf, si tu vois ça à ce moment-là, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est ce que tu dois faire. Et juste être Manon Delcourt. Parce que déjà, les gens vont arrêter de m'appeler Deringtia partout. Les gens vont arrêter de m'envoyer des messages en m'appelant Dering ou en m'appelant Tia. Les gens vont arrêter de m'envoyer des mails, même les marques, je vous parle, qui m'appellent Deringtia, qui m'appellent Tia ou carrément qui m'appellent Dering. Comme si sur cette planète, il y a un seul enfant qui est sorti d'un utérus et qui s'appelle Dering. Encore Tia, je suis d'accord. Parce qu'il y a plein de filles qui s'appellent Tia sur cette planète. Mais déjà, ça va casser ce truc-là où vraiment, je sentais que c'était moi qu'on appelait, que c'est à moi qu'on parlait, mais c'était pas vraiment moi. Il y avait une espèce de distance qui s'était créée avec mon propre pseudo. Et justement, je me suis dit, c'est qu'il est temps d'y mettre fin. C'est pas en mode de l'ingratitude, c'est pas en mode je tue Deringtia. On va pas créer toute une cinématique comme The Weeknd qui a mis fin à The Weeknd pour que Abel Tesfaye puisse exister. Non. C'est juste que Deringtia, c'est ce qu'il me fallait pendant toute cette période-là de ma vie. Et que maintenant, je pense, pour être encore plus crédible, plus prise au sérieux et pour me prendre moi-même au sérieux, parce que c'est hyper important que je me prenne au sérieux moi aussi, il faut que tout le monde sache que je suis Manon Delcourt. Ça faisait un peu pompeux dit comme ça, mais j'aimais bien le délire. Donc ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que maintenant c'est fini, cette meuf-là ne va plus aborder des sujets qui dérangent tout le monde. Absolument pas. C'est juste que je vais pouvoir pleinement assumer tout ce que je dis sans jamais me cacher justement derrière Deringtia. Même si pour vous je me cache pas derrière, mais pour moi c'est psychologique et j'ai besoin de cet énorme déclic pour débloquer pas mal de choses, pour pouvoir me permettre justement de faire encore plein d'autres types de contenus, plein d'autres choses que j'ai en tête, des choses que j'ai en tête, des choses dont on a parlé avec mon agent, des choses que j'ai envie de faire mais que j'ose pas faire parce que je pense qu'il y a vraiment une grosse partie de moi qui n'ose pas parce que c'est la petite fille qui se cache derrière Deringtia. Et donc maintenant que la fleur elle est en train de fleurir, tout simplement en fait, c'est du français maintenant simple, il est temps d'être Manon Delcourt. J'espère que ça ne vous choquera pas trop. Deringtia c'est finito pipo. Je vous l'ai mis dans l'introduction sur la vidéo depuis la précédente. J'ai fait exprès, j'ai mis le Manon Delcourt pour voir si déjà il y avait énormément de retours là-dessus. J'ai vu que quasiment personne n'a tiqué. Je pense que mon story time était beaucoup trop de qualité pour ça. J'en avais parlé sur le podcast aussi pour préparer tout le monde, pour dire que ça va venir, ça va se faire. Et écoutez, c'est parti. Bienvenue à Manon Delcourt. Et sur ce, mes beautés, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dès la semaine pro pour une vidéo long format. Et entre-temps, vous le savez très bien, au quotidien sur Instagram, sur TikTok et 2 fois par semaine sur mon podcast Night Confessions où Manon Delcourt, votre hôtesse de talent, vous accueille pour parler de plein de choses. Donc je vous fais de gros bisous mes beautés et on se dit à très bientôt. Peace guys.